Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main, pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Kinzonzi, la palabre africaine. Ouais, banda monde entier partout, Nasi, Boyoka, Kibino Moko, Kalate, Babi, Kinzonzi. Et tout ça, donc on est allé, vision Moussous, vision Sika. Ma belle qui trop, ma belle qui trop. On a habité ce tour, Tikalaka, Bouna, ma belle. Alors, il faut que vous leader d'opinion, grand prêtre, il faut tout le monde tout solo là pour la solution. Le révérend Roger qui est ici, il est aussi cadre au niveau de l'EPSP. C'est la raison pour laquelle il nous donne quand même des éclaircissements à ce qui concerne la rentrée déjà pour demain. Donc les enfants, soyez déjà apaisés. Demain, tout commence comme venait de le dire le révérend qui est sur place ici. Je pense que le révérend Pierre Casse, il est déjà sur place ici. C'est comme je vous avais dit au début, les sujets qu'on va aborder aujourd'hui, c'est juste sur la polygamie. L'autre est pour la polygamie, l'autre n'est pas pour, l'autre est contre la polygamie. Je pense qu'on va essayer un peu d'en discuter aujourd'hui. Pourquoi les révérend Casse, il a toujours été contre aussi les catholiques, on en parlera aujourd'hui. Il a été contre aussi tout celui qui exagère un peu à ce qui concerne l'hypocrisie, puisque lui il combat aussi l'hypocrisie. Il est contre l'hypocrisie, donc chez lui il y a quelques histoires qui sont autorisées, mais ailleurs c'est pas autorisé. Je pense que tout à l'heure là, je fais appel déjà au révérend Pierre Casse. Il peut déjà monter, laissez-moi le temps de dire merci à tous les amis qui nous suivent depuis Brazzaville. Je vois déjà des messages qui commencent déjà à nous arriver à ce qui concerne le révérend Pierre Casse. Merci beaucoup. On va lui poser quand même toutes ces questions que vous êtes en train de poser aujourd'hui. C'est vrai que l'émission c'est pas l'affrontement, on veut avoir des éclaircissements sur ce qui est de ce que le révérend Pierre a toujours dit. Lui il est pour la polygamie, mais l'autre est contre la polygamie. Je pense que là, le révérend Pierre, vous allez nous excuser, le révérend Pierre, comme il est là, il va aussi nous aider à ce qui concerne la bière, la boisson, puisque lui, il a toujours dit, la bière n'est pas interdite. Donc, prendre la bière, c'est pas du tout mauvais, sauf l'ivronerie qui est vraiment interdit. D'abord, révérend, malgré, vous venez de monter, trop fatigué aussi. Bonjour d'abord. Vous allez bien, je pense. Oui, je vais bien. Merci. Alors, on va commencer, on va entamer directement notre sujet du jour. Le révérend Pierre, il a toujours été pour la polygamie. L'autre est contre la polygamie. Je pense qu'on va essayer d'en discuter aujourd'hui, commençant d'abord par révérend Roger. On vous reçoit aujourd'hui juste pour que nous puissions parler de la polygamie. Comment pourriez-vous définir d'abord ce qu'on appelle la polygamie? C'est clair, la polygamie, c'est quand on épouse plusieurs femmes, c'est la polygamie. Oui. Oui. Est-ce que vous encouragez ou au contraire, c'est un peu contraire par rapport à la Bible? Moi, en tant que pasteur, encourager ces genre de choses, mais je trouve que ça verra. C'est contre même la parole de Dieu, en dehors de la parole de Dieu. Allons au commencement, parce que je voudrais qu'on aille dans la parole. Je veux qu'on lise le livre de Genèse. Parce que le mariage n'est pas une institution des hommes. Le mariage est une institution de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait pour qu'il y ait mariage? Je vais lire le verset pour qu'on se mette d'accord sur quelques points. Genèse chapitre 2. Chapitre 2, verset 21 jusqu'à 24. Je lis le verset. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, je répète, il prit une de ses côtes et renferme la chair à sa place. Je continue, verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Ça c'est le verset 22. Je continue, verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est l'os, qui est os. Je dis bien os, pas mes os. Os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Moi je crois que tout le débat est sur ça. Le mariage est une institution des hommes, n'est pas une tradition des hommes. C'est une institution de Dieu
n'est pas une tradition des hommes. Les hommes veulent créer une histoire pour légaliser ça, pour rendre ça biblique. Non, c'est cela le début du mariage. Quand Dieu a formé, a créé l'homme, Dieu a mis l'homme dans le jardin, Dieu a trouvé qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a dit il faut créer une femme. Il n'a pas dit que je faut créer plusieurs femmes à cet homme. Dieu a fait endormir cet homme-là. Et quand il a fait endormir, Dieu a raisonné dans quelle partie du corps il faut tirer l'homme, il faut tirer la femme. Et Dieu a trouvé que lorsqu'il protégeait le cœur de l'homme, c'était les côtes. Dieu a tiré une côte, je répète, une seule côte. C'est la Bible qui dit. Merci. Pour vous, on encourage la polygamie ou vous êtes contre la... Non, la polygamie n'est pas encouragée, monsieur. Papa Nixon. Sinon, ça c'est l'aberration, ça c'est l'abomination même. Merci. C'est cela, le début du mariage. Merci beaucoup. Révérend Pierre Casseux, oui. Vous avez la parole. Voilà, je retiens de ce prédicateur qu'il a appelé ici devant tout le monde le mariage polygame une aberration, une abomination. Aussi, il a dit, c'est ce genre de choses. Mais je venais de lire ici, dans Ézéchiel 23, dans la parole même du Seigneur, Ézéchiel 23. Voilà, ici. Le Créateur lui-même dit. C'est Ézéchiel 23 combien? Ézéchiel 23, verset 4. Ok. J'ai épousé 2 jeunes filles, au nombre de 2 donc, Ohola et Oholibana, qui m'ont donné des fils et des filles. Le Seigneur lui-même a épousé 2 femmes. Ce qu'on appelle la parole de Dieu, c'est ça ici, les Écritures, c'est ce que je viens de lire. Donc, il faut seulement voir que lui, il ne connaît pas ce qu'on appelle la parole de Dieu. À la création même, il a parlé d'Adam qui a dit l'os de mes os. Mais cette phrase sortie de la bouche d'Adam montre bien que la polygamie existe dans la structure même de la création de l'homme. L'homme n'a pas qu'un seul os, mais des os. Ève, Adam l'a appelé os, au singulier, de mes os, au pluriel. Donc la monogamie est ici, avec l'os. La polygamie est ici, avec les os. Il n'y a aucun homme qui peut faire une certaine magie pour annuler ça. Maintenant, je prends dans la parole du Seigneur Deutéronome. Je prends d'abord Exode 21. Exode chapitre 21 où nous avons la loi sur le mariage. Le Seigneur est sur la terre ici, au mont Sinaï. Il dicte sa parole, la théorie, la doctrine, les règles. Il dit ici, au verset 7, si un homme vend sa fille comme esclave, celle-ci ne retrouvera pas sa liberté dans les mêmes conditions que les hommes qui sont esclaves. Voici ce qui peut arriver. Son maître l'a acheté pour en faire une l'os. De ses femmes, les os. La même phrase d'Adam est ici. Une
de ses femmes. Mais ensuite, elle ne lui plaît plus. Voilà ce qui peut arriver. Verset 10. Le maître peut aussi prendre une autre esclave pour femme. Dans ce cas-là, il continuera comme avant à donner à sa première femme la nourriture et les vêtements et à s'unir à elle. Ça, c'est la parole de Dieu. La polygamie vient de Dieu. C'est pour ça qu'Abraham, le père de la foi, il avait plusieurs femmes. Il n'était pas dans une abomination. Son comportement n'était pas aberrant. Ce n'était pas ce genre de choses, mais c'était la sainteté. La polygamie, c'est la sainteté. C'est le contraire de la débauche. C'est le contraire de l'adultère. Lorsque David a commis adultère, dans 2 Samuel au chapitre 12, le Seigneur lui a envoyé ici le prophète Nathan. Et il dit à David, et voici ce que le Seigneur, le Dieu d'Israël, te dit. Je t'ai consacré comme roi d'Israël. Je t'ai délivré de la main de Saoul. Je t'ai donné autorité sur la famille de ton maître Saoul. J'ai mis dans tes bras les femmes de ton maître au pluriel. Vous n'avez aucun droit d'appeler ça de l'aberration. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit d'insulter ça, de dire que c'est une abomination. Le Seigneur dit encore, je peux encore te donner 2 fois plus. Qu'est-ce que tu vas dire? Donc ce sont eux qui sont des ignorants. Ils trompent le monde entier. Vous voyez, il a élevé la voix ici, mais il n'avait rien à dire. Merci beaucoup, révérend Pierre. Pasteur Roger, qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça? Vous avez laissé le temps, il a eu le temps de parler. Oui, vous avez le temps, vous avez le temps. Je préfère que vous me laissez le temps de parler. Oui. Vous savez, les tels enseignements, qui sont les enseignements antéchrist. Ah, mais écoutez-moi ça. Vous avez la parole. Quand vous avez parlé, vous qui se disiez que vous avez la matière, j'étais calme en train de vous suivre. Oui. Bon, laissez-moi, je suis aussi... Vous avez la parole. Alors, les tels enseignements sont les enseignements antéchrist, qui ne peuvent pas tenir. Mais ça provient de la Bible. Je vous dis que nous revenons dans la construction. La maison, pour qu'elle puisse tenir, Papa Nixon, une maison comme elle est ici, pour qu'elle ait la force, il faut que la fondation soit là. Oui. Et la fondation, c'est ça. Nous sommes au jardin. Nous sommes au jardin. Il ne faut pas qu'on amène des enseignements erronés. Donc, c'est dans le jardin que le mariage était constitué. Dieu n'a pas dit qu'il a pris 2 côtes dans l'homme. Il a pris 3 ou plusieurs côtes. Et quand il fait allusion que les côtes sont des femmes, oui, des femmes, les côtes. Mais vous voulez interpréter la parole de Dieu d'une manière erronée. Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça, c'est Dieu qui dit. Maintenant qu'ils me contredisent que non, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, qu'on lui fasse des êtres semblables. Non, Dieu n'a pas dit des êtres semblables. Mais quand même, vous acceptez quand même ce que le révérend Pierre venait de dire par rapport, puisqu'il a dit quand même le verset, tout ce qu'il a dit c'est dans la Bible. Je ne sais pas si vous êtes en train de contredire un peu ça. L'histoire de la Bible. L'histoire par exemple d'Abraham. Abraham avait plusieurs femmes. Mais vous ne connaissez pas dans quelles conditions cette histoire est arrivée à Abraham. Abraham n'était pas, lui, dans sa tête, n'avait pas l'idée de 2 femmes ou de 3 femmes. Parce qu'il peut évoquer même l'histoire de David, il avait beaucoup de femmes. Il peut évoquer l'histoire de Salomon, il avait beaucoup de femmes. Mais aujourd'hui, nous, ça ne peut pas nous servir d'exemple. Dieu même a dit que ce que vos ancêtres, ce que vos anciens ont fait, doit vous servir d'exemple pour prendre ce qui est bon, agréable. Est-ce que Dieu était contre ça? Vous savez, Dieu est souverain.
tu peux pécher aujourd'hui, Dieu ne peut pas te refuser. Tu comprends? Si tu pêches aujourd'hui, c'est pas que tout le monde peut t'abandonner. Dieu ne t'abandonne pas, tu es son enfant. Il te garde pour qu'un jour tu te répandes. Dieu ne veut pas la mort d'un péché. Ne dites pas quand parce que tous ces gens qui l'ont cité, ils avaient des femmes, autant de femmes, c'est pour dire que Dieu a accepté. Dieu est souverain. Mais Dieu, vous savez, la même question a été posée à Jésus. Je vais lire le verset. Oui, rapidement. Oui. Matthieu. J'ai lu le Matthieu, chapitre 19, verset 4 à 5. Vous savez, les pharisiens ont posé la question à Jésus. Les pharisiens. Aujourd'hui que nous voyons, nous constatons qu'ils sont en train d'amener des enseignements antichrist. Et Jésus leur a répondu dans le livre de Matthieu 19, verset 4 jusqu'à 5. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Au commencement, même lui-même Jésus, il rappelle aux pharisiens. Les pharisiens, ce sont ceux-là qui aimaient la polygamie. Les pharisiens, ce sont ceux-là qui voulaient que non, ils aient plusieurs femmes. Ils ont posé la question à Jésus. Jésus leur a dit que est-ce que n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme qui trace son père et sa mère et s'attachera à sa femme et non à ses femmes. Est-ce que révérend Pierre, vous contredisez ces versets, ou quand vous lisez souvent ces versets, les versets que le révérend Roger venait de lire, quand vous lisez ça, ça vous rappelle? Là où il est dit, il s'attachera à sa femme. Oui. Mais c'est simple, c'est aussi l'école. L'école primaire qu'on a déjà oubliée. Donc, beaucoup de gens n'ont pas maîtrisé la grammaire française. Voyons un peu là, toujours dans David, dans l'exemple de David, de Samuel 12, ici. Alors, toi, tu as mal fait, pourtant, tu n'as pas respecté mes commandements. Pourquoi donc tu as fait ce qui est mal à mes yeux? Pourquoi tu as assassiné Uri, le Hittite? Oui, tu l'as fait tuer. Et tu as pris sa femme. Ça. Adjectif possessif. Pour en faire ta femme. Oui. Tu as pris sa femme. Pour. C'est mieux de nous écrire. En faire. On est en direct. Ta femme. C'est toujours. Écrivez ça sur SMS. L'adjectif. Écrivez ça, mettez ça sur SMS. Possessif, singulier. Oui, le Seigneur dit à Daoud, j'ai mis les femmes au pluriel dans ton sein. Ça, ce n'est pas un péché. C'est ça leur problème. Ce sont des incroyants. C'est Dieu qui a mis les femmes. Donc Dieu est en train de pécher ici. Et tu appelles sa femme de ton frère pour en faire ta femme au singulier. Regardez, pour en faire ta femme. Mais celui dont Dieu dit, elle est devenue ta femme. Mais c'est un polygame. Il avait beaucoup de femmes que Dieu lui a données. Regardez le verset 24. David va consoler sa femme, Bathsheba. Mais David ici, il est polygame. Vous voyez qu'il s'attachera à sa femme. Mes collègues ici n'ont pas bien étudié l'école primaire. Ça c'est ma Bible, ça c'est ma Bible. Je n'ai jamais deux. Si lui posait la question à toi, tu vas dire non, c'est sa Bible, ça ici. Ça aussi c'est sa Bible. Le problème c'est le français. Ils n'ont pas bien étudié. Mais par rapport à ce qu'il a dit, au début, Dieu créa la femme. C'est ça que je dis. Oui. La femme que Dieu a créée là, ce n'était pas sa femme, ni la mienne, ni la vôtre, c'était Ève. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes au début? Au début il n'y avait qu'un homme, c'était Adam. Ce n'était pas lui, il n'était pas là. Ce n'était pas moi aussi. Et puis il n'y avait qu'une femme, Ève.
Mais aujourd'hui, on a beaucoup de femmes sur la terre. On a beaucoup d'hommes sur la terre. Ça, eux tous ici, les baroutes et tout, ne comprennent pas qu'on n'est plus au commencement. Maintenant, il a parlé de Daoud. Moi, je vous lis un verset. Le témoignage de Dieu. 1 Roi 15, verset 5. Dieu dit, en effet, David a fait ce qui est bien aux yeux du Seigneur. Par leurs yeux. Pendant toute sa vie, il n'a jamais désobéi à aucun de ses commandements. Même au commandement de Genèse, là, l'homme quittera son père et sa mère. David n'a jamais désobéi. Dieu dit par lui, par les prêtres. Sauf dans l'affaire du riz, là où il a commis l'adultère, une fois, c'est tout. Mais chaque fois il avait sa femme. C'était toujours sa femme. Même 12. Chaque fois qu'il s'est attaché à sa femme pour accomplir l'écriture et le commandement dans Genèse. Toujours sa femme. Ça, ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils sont dénominationnels, théologiens. Ils sont bourrés des choses fausses. Ils ne peuvent pas marcher dans les écritures. Mais ça. Pasteur Roger. Je pense que c'est bien ça. En fait, il y a quelqu'un qui nous a dit si on peut essayer un peu, si on peut essayer un peu de parler en lingala. Je pense que notre caméraman va faire un peu d'effort de nous rendre ainsi. Ok. Ce qui est le côté lingala. Nabasi papa Pierre a dit qu'on insistait sur le Kambouya David, na le Kambouya Abraham. Pe après si biso ba verset ebele de toujours landa yango awa. Est-ce que papa Roger, il y a des contradictions par rapport au verset ou contradictions par rapport il y a système, c'est-à-dire ndengenza basala Adam na Ève na ebandeli. C'est là où se pose le papa Nixon. Oui. Nazib so que mariage a solo banaka na jardin. Nous sommes la suite de Ève Adam. Les balles les banaki na jardin. Na jardin de Nzamba construit les balles na ye. A construit les balles ya moi si na mobile. C'est ça la fondation même du mariage. Et si nous voulons aujourd'hui parler de mariage, il faut aller au commencement. Surtout to boy to koban, on est bandeli. C'est que toujours qu'on a géré, toujours on est bandeli. Les bandits Nzamba lui que azui mobile ala se pongi. Nzamba c'est qui na makanisa usa libala. Mais Nzamba wana akezwa compte moko ala se mobile azui kaka mopanzi moko ya mobile. Azui panzi baleti, azui ça tout. Et c'est ça le mariage pour nous aujourd'hui. Et dès ici que je l'ai que oui, il va là, il y a un bandi. Parce qu'ils allaient organisation à Batouté, ils allaient organisation ensemble. Ensemble, Moutalaxis, des modèles d'Angwa. Ceux qui Moutaï, un modèle Moussous, et un modèle ensemble. Ma personne, est-ce que laquelle va verser Moussous, na Zaka, la jeunesse, les bandits. Toqué, apparemment, vous avez ignoré ma verset Moussous. Est-ce que moi, vous lisez la Bible, apparemment. Est-ce que Papa Nixon, modèle David, un modèle en parce que Nzamba dit mais si je comprends bien, la Bible dit aussi que David, Dieu l'appelait l'homme selon mon cœur. Écoutez, comment vous allez l'ignorer aujourd'hui? David, quand Dieu dit que l'homme selon mon cœur, parce que quand David, tout le monde, quand on lui faisait voir le mal, David s'agenouillait, David s'humiliait, David demandait pardon. Si lui peut être comme David, comprendre que oui, Koba là-bas c'est belé, et Zali Soum, Zamali Misangaj, il devient maintenant l'homme sur le cœur. Mais, Nazaki Wao, et Pani Bandeli. Mais comment? Mais aujourd'hui, je vous ai dit que l'homme qui trace sa femme, sa famille, ça tracera sa femme. Dieu ne dit pas que l'homme qui trace sa famille, ça tracera aux plusieurs femmes. Non. Et Dieu ne dit pas que quand Dieu l'a fait dormir, tant Zamali Simba n'a pour créer moi aussi. Zamazoué qui compte il a pris une seule côte. Ah ouais, le c'est femme. Quelle femme? Ça c'est l'interprétation erronée. Qu'il soit maudit, le 327, verset 20. Allah ke la mamabe. Oyo kani akozwa moko ya basi ya tatanaye. Il n'en a pas le droit. Basti banane. Explicité. Basti à tata. Spirituellement explicité, ça veut dire quoi?
C'est quoi vos oreilles sont dans les spirituels? Ok, merci. Alors, pasteur Pierre Casseur, je pense que le tour recommence par la fondation. Pasteur Roger, selon lui, on doit retourner à la fondation. Dieu a créé l'homme et la femme. Il n'a pas créé l'homme et les femmes. C'est là où se posent les problèmes. Ça. Mais entre-temps, pasteur Roger aussi ignore un peu David. Il est en train d'ignorer aussi Abraham. Tandis que ce sont de grandes personnalités que la Bible reconnaît officiellement, où ils avaient aussi plusieurs femmes par rapport aux versets, beaucoup de versets que vous venez de donner ici. Mais moi j'aimerais assez que tout ce moment nous avons bandé papa Roger avant d'appeler ça Maloba, tout n'est pas papa Pierre, vous nous avez confirmé que la polygamie ce n'est pas mauvaise. Alors, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Oui. Ok. Et puis papa Roger dit la polygamie c'est un péché. Oui. Pourquoi? Puisque au début, Dieu créa l'homme et la femme. Il y a quelqu'un qui me venait de nous poser une question. Il me demande, pasteur Pierre, comment vous êtes focalisé plus sur les Anciens Testaments? Vous parlez plus des Anciens Testaments au lieu de parler un peu de Nouveau Testament. C'est le balou mibeko wana oyo sadaki ba Moïse bazo base de bazaki mibeko ya kala. Yesu tanga aye comme modifier ainsi de suite. Ça c'est une question posée quelque part. Les traditions, les coutumes. Vous avez la parole. Très bonne question. Matthieu 5. Verset 17. Ne pensez pas que je sois venu pour supprimer la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Oyo bango bater lokuta. Bango bater lokuta. Il y a des versets. Il y a des versets. Kasi Jésus est au Nazol. Binobo kanisate ke ye ayaki po aboma Moïse mibeko oyo ayaki nango na malakisi ezali malakisi ya ba prophète na ye po na kosala oyo wana te koboma yango te na ye po na pesa sens ya solo na ye. Donc Jésus-Christ est moko oyo bango bazolanda tango ayaki koteya tango azalaki yawo liboso ateya baza kopesa ye na mobuku ezalaki nini baprofete ezalaki nini mibeko azalaki kotanga apesi ndimbola atangi apesi ndimbola ezala Matthieu yo nazote azolobani abandi à l'ubu matin il y a Jésus-Christ. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas d'adultère. Mais oh yo ces amis me peur à Moïse. Il y a une question que vous venez de vous poser aussi. Yo le va expliquer. Parce que nous allons expliquer. Jésus-Christ. Oh yo zo salela. Tango azali. Yo zo salete. Ngai nazali ya zakati na ngai. Tango ya azote yawa azote nini sazwi kaka Moïse yoka azwi Moïse azwi baprofete azwi psaume ya David asukisi bongo azali kote nini bino sikoyo ntango bolingi bokabwana na mateyi ya Moïse yango wana bozala na rébellion koboma bato kosala ekopo tout ça. Mais vous avez entendu qu'il a été dit aux ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Tout homme qui a tué. Oh, il a dit malakisi à Jésus-Christ. Azote mibeko ya Moïse. Okanisi kazaki na kate Jésus. Mais pasteur Pierre, on vous pose la question. Apôtre Paul na Pierre. Balobi na bango. Botangwa mosikate na mayema komama. Mayema komama na tango ya Jésus-Christ. Ezalaki Matthieu te. Ezalaki Marc te. Ezalaki Marc te. Ezalaki Nouveau Testament te. Ezalaki kaka boyokani ya kala. Bofanga kaka na katikati soki yo oza kuna te ozali mokosi okokosa bato. Merci. Pasteur Pierre, il y a une question qu'on venait de vous poser. Tango bapambolaka mwasi na dibala na ba mariage civil autosalaka ils en à l'église.
est-ce que Bapambolaka Basi to Bapambolaka une bonne question. Moi aussi. Ça c'est une question posée à un frère, je ne sais pas. Nous sommes des alliés pour la ligne, troubler bateau, na batei, ya basango. Talawa, aïska na utikotanga. Ala kela mamabe. Tika kokamo, Tanga, yo yebite. Tanga na yo. House besoin me dire. Ala kela mamabe oyokani. Azali kozwa moko ya basi ya tata na ye. Ezali droit na ye te, état de droit yango. En effet, ozo sekani loba na nzambe. En effet, ozo sekani. En effet, basi wana bazali réservé au féminin. Bazali na réserve pour na tata na ye. Bazali réservé pour na tata na ye. Yoka, frère, boyoka. Et tout le peuple répondra. Nous sommes d'accord. Il y a ça d'accord. Donc, comprendre le Libala. Dans là, on a Matthieu 25. Libala, il y a Jésus-Christ. Ils allaient prophétiser à Yémoko. La parabole des 10 vierges. Le royaume des dieux sera semblable à l'histoire des 10 jeunes filles vierges qui prirent leur lampe et partirent pour aller à la rencontre de leur marié. Mais on parle là aux 10 vierges. Pasteur Roger, le révérend Pierre, il vous donne les versets. Tout ce qu'il est en train de dire, on suppose que c'est écrit. Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes en train de contredire? Et puis vous êtes en train de se baser plus au commencement. Tandis que tout ce qu'il est en train de dire, c'est pas pour rien. Vous avez amené votre Bible, lui aussi a amené sa Bible. J'aimerais que nous puissions un peu être dans la Bible, puisqu'on est en train de nous suivre. Tous nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre aimeraient à ce qu'il y ait des preuves. Tout ce que vous êtes en train de dire, que ça soit focalisé ou ça soit écrit dans la Bible. S'il y a des contradictions, j'aimerais à ce que vous puissiez les prouver dans la Bible, prouvant que la polygamie, c'est un péché, par exemple. Voilà. Écoutez. Voilà. Oui. Vous l'avez laissé le temps de parler. Oui, moi je vous laisse maintenant le temps. Vous avez 2 minutes. Vous voyez qu'il s'embrouille au verset. Oh. Oui. Il s'embrouille au verset. Oui. Hein? Parce que j'ai commencé par un seul verset. Là où nous sommes sortis. Jusque là, vous êtes que là. Oui, je ne peux pas aller à plusieurs choses. Nous sommes sortis de ce verset. Nous sommes sortis du jardin où le mariage était uni par Dieu entre Adam et Ève. Mais si nous sortons de cette fondation-là, c'est que nous perdons. Nous rentrons d'abord au commencement pour connaître comment était le mariage, comment Dieu avait uni l'homme et la femme. La question vous a été bien posée. On lui pose la question, mais quand on bénit le mariage aujourd'hui, est-ce que tout le monde a du Sikani, Tozo, Bazo, Bénir, Moubali, Nabas 10, Bazo, Bénir, le mariage? Il n'a pas répondu. Il n'avait pas répondu. Et moi, je n'ai jamais, depuis que je suis né, depuis que je suis dans les ministères, je n'ai jamais vu nulle part où on bénit le mariage, l'homme avec 10 femmes. Mais vous êtes dans le ministère en dehors de l'église. Non, j'ai dit, écoutez, vous allez voir comment. Papa Nixon, la Bible dit ceci. Matthieu 15, verset 6. Les gens annulent la parole de Dieu au profit des traditions. Les gens amènent les traditions dans l'église. Les gens amènent les traditions dans la parole de Dieu. Oh, c'est aberrant. C'est aberrant. Tous ces versets qui parlent de David, d'Abraham. Aujourd'hui, David et Abraham ne sont pas le modèle pour nous. Ils ne sont pas le modèle. Dieu a dit ceci. Laissez-moi le temps de parler. Quand vous parliez, vous connaissez bien, vous avez la licence, en lettres. Alors, quand vous parliez, moi qui n'avais pas la licence en lettres, je vous ai suivi. Vous qui connaissez bien la grammaire, ici les choses de grammaire dans les affaires de Dieu n'existent pas. Dieu a dit que des choses ici, il les a révélées aux enfants. Merci, Pasteur Roger. Oui, tout est sur tout au vite. Je pense 10 minutes.
puisque je vais vous libérer. Débat, c'est très important. On a besoin d'éclaircissement. On a besoin de débat et aboutir et le côté. On doit aider quand même la population au Bazolanda Bisso. Pasteur Roger, Ndegoma Tuni Mutuna, Ndegoma Tuni Mutuna Patia Brazaville, Alobi Boye. Yebisa Bisso après Jésus-Christ, ou dans le Nouveau Testament. Nani puisque au début aux autres mingi bateau bazalaki avant Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Nani bazalaki n'a plusieurs femmes après Jésus-Christ topé dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, tout ce monde a 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens 5. J'y suis. Quand l'un de vous, Verset. 1 Corinthiens chapitre 5, Verset. premier verset, Je comprends. Écrit, on entend dire écrit ça, hein? Comment on recommence? partout qu'il y a de l'immoralité parmi vous, une immoralité si grave que même les païens ne s'en rendraient pas coupables. On raconte en effet que l'un de vous vit avec la femme de son père. C'est le commandement que je viens de vous lire ici. Deutéronome 27, verset 20. Qu'il soit maudit. Paul dit ici, maudissez cet homme-là dans le Nouveau Testament. Parce qu'il a pris une autre femme de son père. Dans la version du Seigneur, il est dit la deuxième femme de son père. Ici, il est dit qu'ils sont maudits, quiconque couche avec l'une des femmes de son père. Il n'en a pas le droit. Elles sont réservées, ces femmes, à son père. Est-ce que lui, il a le droit de changer ça? Pour dire que le fondement, c'est là-bas. La question vous est posée. J'ai lu ici. Après Jésus-Christ, quel est cet homme, un apôtre ou bien un prophète qui avait plusieurs femmes? La question est celle-là. Mais j'ai lu ici. Non, non, vous l'avez explicité, montré pratiquement. Reste calme. Reste calme. Nous sommes calmes, nous attendons la réponse. Mon rôle ici n'est pas de montrer quel est parmi les disciples qui avaient plusieurs femmes. Mon rôle est de montrer que la polygamie n'est pas un péché. Non, à l'Ancien Testament, vous avez montré comment David. Est-ce que D'accord. Pasteur Roger, sois tranquille. Pasteur Pierre, je m'excuse, Pasteur Pierre. Pasteur Roger, la polygamie, elle est mauvaise. Est-ce que vous avez un peu de preuves, pour ne pas parler d'abord de commencement, vous avez des preuves bibliques, par exemple, qui prouvent que la polygamie, elle est mauvaise? Là où on a écrit la polygamie, elle est mauvaise. Mais je vous ai donné un verset au Nouveau Testament. Oui. Quand Là, Jésus là, même là, est arrivé, là, vous faites des analyses. Oui, Jésus est arrivé, on lui a posé la question sur cette affaire. Non. Et quelle a été la réponse? Quelle a été la Au réponse de commencement, allons au commencement, Non, d'abord la il n'en est pas question. D'abord la question. Jésus? La réponse était comment? La question c'était La réponse de Jésus. La réponse de Jésus, est-ce qu'avez-vous lu? Hein? Qu'avez-vous lu? Et qu'est-ce qui est écrit au commencement? Dieu créa l'homme et la femme. Il fit l'homme et la femme. C'est la question de la réponse de Jésus. Merci. Ce n'est pas vrai. Merci beaucoup, Pasteur Pierre Casse. Merci, Pasteur Roger. Je pense que ça, on met ça en évidence. Tu continuer le débat le dimanche qui vient. C'est très important. Je pense que tant que vous invité, vous devez avoir des preuves. Il faut avoir des preuves. Par exemple, au début, on a été avec Pasteur Pierre Casse. Il a donné quand même, je pense, si je bien compté, vous avez donné plus de 10 versets. Plus de 10 versets. Oui, oui. Pasteur Roger, jusque-là, vous êtes encore au commencement. Je suis dans 2 versets. Oui, vous êtes L'Ancien et le Nouveau Testament. Oh, un point. Merci. Entre parenthèses, 5 minutes. Oui. Donc, il y a un deuxième sujet. Tu rejoins un sujet au dimanche, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Oui. Pasteur Roger, Pasteur Pierre Arobi, comme la massanga, eza mabete. Comme la moutobière, eza mabete. Qu'est-ce que vous en dites? Ça, c'est selon la Bible. Ce que je sais, la Bible même dit. Non, pas ce que vous êtes, Moi, vous connaissez, en général, c'est que nous vous ont retourné dans la Bible. C'est que la Bible dit. Oui. Maudit soit celui qui fait boire
que celui qui fait boire du vin à son frère. Non. Maudit. Okay. Non. Ok. Est-ce que non, vous allez nous prouver ça? Pasteur Roger, vous allez nous donner ces versets, le temps de chercher un peu. Pasteur Pierre, est-ce que vous confirmez que la bière n'est pas mauvaise? Non. Boire n'est pas interdit dans la Bible parce que le Seigneur Jésus a bu lui-même. Il a fait. Il y a de preuves bibliques? Oui, dans Jean chapitre 2, celui qui a fait du vin, il a donné à ceux qui festoyaient et ils étaient contents. Parce que le vin qu'il avait transformé à partir de l'eau avait un très bon goût. Et puis, dans Éphésiens au chapitre 5, verset 18, il n'est pas interdit de boire, mais de s'enivrer. Ne vous enivrez pas de vin. Ne vous enivrez pas n'est pas synonyme de ne buvez pas de vin. Pasteur Roger, vous êtes pour Et puis Paul a dit à Timothée. Vous contredisez? Et puis Paul a dit à Timothée, ne continue pas à ne boire que de l'eau. Fais usage d'un peu de vin à cause de tes fréquentes indispositions. Et quand vous parlez de vin, le vin dont vous êtes en train de parler, vous faites allusion à quoi? Le vin rouge, le vin blanc. Sans alcool ou avec alcool? Alcoolisé. C'est l'alcool là qui donne la joie quand quelqu'un prend. Merci. Pasteur Roger, vous contredisez ça? Nous disons ceci. J'aimerais que nous puissions retourner dans la Bible, pasteur. Les vins, nous les donnons dans le Saint-Seine. Oui. Hein? Oui. Ça, c'est avec alcool ou sans alcool? Non, c'est le vin avec alcool. Oui. Nous les donnons dans le Saint-Seine. Oui. Mais ce n'est pas une habitude pour nous, les enfants de Dieu, d'apprendre régulièrement. Là, la Bible est nous le prenons quand c'est une cérémonie, la Sainte Seine, pour revenir quand Jésus a dit, vous buverez, vous mangerez pour s'en souvenir. Là, vous comptez. Vous ne me verrez pas dans un bar en train de boire du vin, là, vous êtes dans la Bible. Là, nous prenons ensemble, c'était un repas, tous ensemble, avec les enfants de Dieu. Vous ne me verrez jamais dans un bar en train de prendre. Pasteur Roger, espérons que Masanga ezali poison. Est-ce que bako itinda yo mela masanga pona esunga nzoto na yo to pe mela poison wana pona sense? Le cas de Pierre, c'est un cas spécial. Et beaucoup de gens, de Paul, ça ne peut pas engager tout le monde. Mais donc, ça dit, comme un médecin qui vous dit à l'hôpital que oui, pour cet état de santé, vous êtes appelé à manger tel repas. Tel repas que vous n'avez pas l'habitude de prendre. Le médecin vous recommande. Ça, c'est une. Mais si quelqu'un autre prend ça, il a péché? Si quelqu'un autre prenait. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez péché. En fait, brièvement, Pasteur Roger, retournons maintenant dans la Bible. Avant que j'aie la parole de Pasteur Pierre, est-ce que la Bible interdit? J'aimerais assez que nous soyons clairs. Aider l'opinion, aider les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Est-ce que la Bible interdit la bière? Voilà, merci mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore aujourd'hui à travers ce beau numéro de Kinzondi, votre émission que vous aimez, votre émission qui vous ouvre un peu des portes pour que vous ayez quand même des éclaircissements par rapport aux réalités de notre pays et surtout par rapport aux événements qui se passent ici en RDC. Aujourd'hui, on reçoit un homme de Dieu. Il s'agit bel et bien du révérend pasteur Samuel Rema, que vous connaissez très très bien. Je pense qu'avec lui aujourd'hui, on va essayer un peu de parler de l'activité qu'il est en train de préparer. Je pense que c'est pour bientôt cette activité, mais nous aimerions c'est que lui-même qu'il puisse un peu nous en parler plus, pourquoi il a choisi les moments ici et puis qui seront les orateurs de cette activité. Et je pense à travers cette émission, l'homme de Dieu, il pourra aussi nous parler un peu sur l'église au Congo, l'évolution de l'église ici à Kinshasa. C'est vrai que nous avons des pasteurs crédibles dans notre pays qui sont en train de lutter, mais le mal en est qu'en RDC, selon ce que nous avons constaté, s'il y a des gens que le Congolais néglige un peu, ce sont les hommes de Dieu. Pourquoi? Je pense que lui-même il pourra un peu nous en parler à travers ces numéros. Je pense, l'homme de Dieu d'abord, bonjour. Bonjour monsieur l'ambassadeur. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui à travers cette émission Kinzondi. Aujourd'hui, avec vous, nous aimerions plus parler sur l'activité que vous êtes en train de préparer. Premièrement, dites-nous un peu, cette activité, ça va se passer quand? Et deuxièmement, c'est en série ou bien ce sont des événements uniques? Merci beaucoup pour la question. L'activité que nous préparons, nous intitulons Congra. C'est intitulé Congra. Congra, c'est la convention de la grandeur. Oui. C'est une activité que nous organisons chaque année
une fois par année, nous traitons des sujets de ce qui concerne la grandeur. Et ça a commencé à 2011. Pratiquement aujourd'hui, nous comptons le 10e édition. C'est notre 10e édition de l'activité de la grandeur. Merci beaucoup. Les toutes premières éditions, c'était en quelle année? Et puis, quel a été le thème, si vous n'avez pas oublié? Merci beaucoup. Donc, notre première édition de la grandeur, c'était à 2011. Et là, nous avons traité les problématiques de la grandeur. Nous avons, notre sujet était « Seigneur, relève ma grandeur ». Donc, c'était ça ce que nous avons dû exploiter comme première édition. Donc, Congrès, c'était l'Éternel relève ma grandeur. Merci. L'idée vous est arrivée comment pour que vous puissiez organiser cette activité? Merci beaucoup. L'idée, c'est plus une inspiration par rapport à plusieurs questions se poser. Nous servons un Dieu, selon la Bible, c'est un Dieu infiniment grand, et c'est important pour nous, les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, à sonder la grandeur de Dieu et à aspirer aussi. Parce que la Bible nous dit que Dieu, quand il nous appelle, il dit à Abraham, je ferai de ton nom, je ferai de toi un grand. Vous voyez? Alors nous voulons maintenant étudier comment atteindre cette prophétie dans nos vies et qu'est-ce qu'il faut, quels sont les préalables, quelles sont des choses qui sont importantes afin de ne pas tomber aux fausses grandeurs qui nous poussent à rejeter Dieu, à mettre Dieu de côté, parce que la grandeur est avant tout la pensée de Dieu pour l'homme. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Je pense que cette activité, ça c'est le deuxième numéro. Nous aimerions un peu savoir l'activité ici, ça quel impact, et depuis que vous avez commencé à organiser ça, ça aboutit à quoi? Et puis deuxièmement, depuis que vous avez commencé à organiser cette activité, quel est l'apport d'autres serviteurs de Dieu? Merci beaucoup. L'activité cible au moins 3 types de gens, de personnes, disons. Nous avons dans le milieu ecclésiastique, nous pensons plus à ceux qui aspirent au ministère, afin de le faire voir la vraie grandeur c'est quoi, pour ne pas qu'ils puissent penser aux choses qui ne sont pas meilleures. Et deuxième, nous visons aussi ceux qui sont déjà dans le ministère, mais comment ils peuvent réajuster leur façon de servir le Seigneur en vue de ne pas aller en dehors de la volonté de Dieu. Et le troisième, c'est pour dire aux tous ceux qui sont appelés, peut-être qui sont dans le découragement par rapport à certaines réalités, et de ne pas perdre de ne pas abandonner, de ne pas perdre leur confiance, parce que celui qui a fait la promesse, la Bible dit qu'il le fidèle. Alors, le première édition, lorsque nous avons commencé, nous avons obtenu beaucoup de résultats positifs, parce que premièrement, beaucoup des hommes de Dieu ainsi que les enfants de Dieu ont eu à croire que être élevé, ça n'est pas un synonyme de ne pas être spirituel. Donc l'élévation, ce n'est pas en soi que quand Dieu t'élève, tu deviens païen ou tu deviens... Non, nous visons aussi enfin de relever la mentalité de ceux qui servent le Seigneur à croire à un Dieu grand et puissant. Et par rapport aux résultats, il y en a plusieurs qui peuvent réagir même par rapport à ce qui se passe, parce qu'au travers la convention, nous avons une édition qui se fait le matin, nous avons la série du matin où nous sommes dans l'école, là nous apprenons plusieurs sujets, enfin comment réajuster notre façon de servir le Seigneur dans les dimensions de la grandeur. Et le soir, nous avons des soirées avec des plénières pour aussi aider les enfants de Dieu. Mais par rapport aux hommes de Dieu, nous avons constaté que depuis que nous avons commencé à parler de la grandeur au milieu ecclésiastique, et ça réajustait notre façon de faire et notre façon de voir les choses. Parce que dans l'école de la grandeur, la première chose que nous visons, c'est pour montrer aux hommes de Dieu que le Dieu que nous servons
est tellement béni et puissant au point que nous ne pouvons pas les servir d'une façon de la médiocrité. Vous voyez, l'objectif c'est chasser la médiocrité, parce que la grandeur ce n'est pas avant tout le matériel. La grandeur est avant tout l'état d'esprit. Vous voyez, c'est l'état d'esprit. C'est un état d'esprit. C'est-à-dire lorsque ton esprit n'est pas encore atteint le niveau de connaître les dieux grands qui t'a appelé, tu risques de servir le Seigneur avec de fausses images, avec de fausses attentes. Mais lorsque tu apprends à mieux servir le Seigneur, tel que la Bible nous dit selon le principe biblique, cela va vous aider à faire un ministère équitable, équilibré, et ça donnera gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Je pense que ça, c'est l'apport dans l'Église. Maintenant, parlons un peu du pays. Je pense que vous vous rendez compte de la situation que traverse le Congo aujourd'hui. Les Congolais sont en train de passer un peu des moments très prohibibles, très difficiles. Quel est l'apport de cette activité par rapport à la situation que traverse le Congo aujourd'hui? Merci. La première chose, c'est quoi? Beaucoup de gens... nous savons de tout ce que nous sommes tous Congolais, nés Congolais, et nous savons la bénédiction que Dieu a déposée à notre nation, le sol et le sous-sol, qui égorge plusieurs bénédictions, plusieurs richesses. Mais le problème qui complique notre pays est que les gens croient, ils acceptent que nous avons la richesse, mais beaucoup de gens ne sont pas préparés à faire que ces richesses puissent aussi aider notre nation à avancer. Vous voyez, cet apport, l'activité apporte quelque chose au niveau de la nation. La première des choses, c'est quoi? Nous sommes tentés de communiquer une connaissance spécifique qui peut aider quelqu'un à travailler de la manière excellente pour aider sa nation. C'est-à-dire, nous sommes tentés de former les gens à devenir, nous sommes tentés de former les gens à croire à eux-mêmes et à devenir aussi ceux qui peuvent aider sa nation à progresser. Parce que la pauvreté n'est pas seulement le synonyme de manque d'argent, mais la pauvreté, c'est le synonyme de manque de connaissances qui peut vous aider à faire avancer. Alors, vous allez voir que dans nos activités, nous n'avons pas seulement l'aspect spirituel, mais nous traitons certains sujets qui peuvent aussi aider et le gouvernement, et le peuple, comment faire avancer aussi les choses dans notre nation. C'est-à-dire, nous visons toutes ces choses. Merci beaucoup. Alors maintenant, l'homme de Dieu, depuis que vous avez commencé à organiser cette activité, qui sont les orateurs et puis, parmi les orateurs, vous prenez, c'est les marques, c'est là qui sont hors votre district ou hors là où se trouve l'église, où vous vous intéressez aussi à quelques orateurs de la place. Merci. Le choix des orateurs nous vient par rapport aux besoins. Par rapport aux besoins, parce qu'à chacun, Dieu a donné une grâce. Je ne suis pas obligé de prendre seulement un ami ou celui qui est proche de moi parce que c'est mon ami, mais je dois me soumettre à la volonté de Dieu par rapport aux besoins du peuple. Est-ce qu'il y a des critériums pour que vous puissiez choisir un orateur? Oui, il y en a. Premièrement, nous visons sur la grâce de Dieu. Nous visons sur la grâce. Et deuxième, nous pensons sur le témoignage aussi. Et troisième chose, nous voyons aussi, parce que on fait le matin de conférences. Alors, on ne peut pas prendre quelqu'un qui n'est pas un conférencier et l'aligner, et peut-être vous pouvez aller hors de ce que vous avez fait. Et c'est ça un peu le critère. C'est la raison pour laquelle la plupart des orateurs, ce sont eux qui reviennent régulièrement, puisque je vois souvent vous êtes en train de vous utiliser beaucoup Docteur Parfait, Docteur Fumumba. Ce sont des orateurs qui reviennent régulièrement apparemment. Non, bon, je pourrais dire ceci, peut-être par rapport à ce que vous avez cité, je crois que celui qui est revenu 2 fois sur le patriarche Fumumba, le Docteur Parfait, c'était une seule fois, une seule édition qu'il a dû intervenir, mais le problème ce n'est pas que c'est là. Donc nous visons plus par rapport aux besoins. Donc en étant un leader, donc la leadership nous pousse à bien sélectionner
Donc si vous sélectionnez mal, vous allez aussi échouer à l'objectif que vous devez faire. Vous voyez? Alors nous voyons par rapport à la grâce, et nous surtout, c'est pour nous le Congrès, l'école de la grandeur, c'est le partage d'expérience. Et nous visons aussi à ceux qui ont traversé, ceux qui ont écrit l'histoire, afin de venir nous parler aussi comment nous, qui aspirent, nous, qui est dans le ministère, et ceux qui viendront plus tard, comment ils peuvent ne pas patauger, mais chercher à travailler pour aller plus loin. Vous voyez? Alors, c'est pour cela que nous faisons le choix par rapport à la grâce et par rapport aussi aux connaissances. Vous voyez? Par rapport aux connaissances. Par exemple, si quelqu'un n'est pas en mesure de nous parler, par exemple, dans le domaine financier, sur l'intelligence financière, comment tu peux fructifier, comment tu peux travailler. Alors, si tu n'as pas cette grâce-là, mais si on te donne, tu vas parler. Tu es aussi un homme de Dieu, tu peux parler, mais tu ne vas pas vraiment atteindre l'objectif qu'on a. De mourir, ce sont des Congolais comme moi. Et les mots que je peux adresser à nos frères de l'Est, je dirais ceci: ce que tu n'as pas choisi, cela vous a été imposé. Tu n'as jamais choisi d'être Congolais, mais il y a quelqu'un qui vous a imposé. Et celui qui vous a imposé, il est celui qu'on appelle l'alpha et l'oméga. Il y a toujours un temps, mais ce temps est caché dans celui-là, qu'on appelle Jéhovah Jireh. Et j'annonce à tous ceux qui nous suivent et à ceux qui croient à Dieu que bientôt et très bientôt, l'Éternel vous accordera la paix et nous donnera la joie. Et ma prière est de vous soutenir, et je prie nuit et jour afin que Dieu s'élève, afin que Dieu donne la paix. Et nous prions, je profiterai de l'occasion pour bénir tous nos vaillants héros qui se sont ligués derrière ce combat, en commençant par notre armée et tous ceux qui ont dans la même vision du chef de l'État pour donner la paix à l'Est. Ma prière est que le Seigneur est avec vous, vous allez vaincre et Dieu nous donnera le repos. Nous connaissons un Dieu qui avait donné le repos au temps de Salomon. La Bible nous dit que le pays était en paix de tous côtés et Dieu avait donné la paix. Et je prie que ce Dieu-là s'élève aussi, et je crois que le Dieu du Congo est celui qui vous donnera la paix, qui nous donnera la paix, et nous allons glorifier le Seigneur très bientôt. Merci. Est-ce que ça vous arrive des fois de soutenir aussi le chef de l'État pendant la période si difficile qu'il est en train de diriger? Vous savez, les 5 ans de chef de l'État aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Est-ce que c'est là, ça vous arrive des fois de les soutenir aussi d'une manière ou d'une autre? La première des choses que tout homme de Dieu, et en particulier moi, que je me suis donné comme un devoir, c'est de prier en secret pour ma nation. Et si je peux prier pour ma nation, premièrement, je prierai à celui qu'on a pointé comme le premier citoyen de cette nation. Et là, nous le faisons, on le fait, et chaque jour, on prie pour que Dieu le soutienne. Ce n'est pas facile, mais avec Dieu, c'est possible. Merci. Que pensez-vous du Réma de demain? Du Réma comme... De l'église Réma. L'église que je dirige, oui. Parce que l'église c'est Tabera. Oui, l'église c'est Tabera. Oui. C'est la mission de délivrance pour la restauration de famille que nous appelons Tabera. Qu'est-ce que nous pensons de Tabera du demain? Et demain nous parlons d'un Tabera qui est une branche pour la restauration de sa nation. Demain, nous pensons à un Tabera qui est comme le pion, le catalyseur afin d'aider les gens à atteindre leurs objectifs. Et troisième, ce que nous attendons du demain, nous attendons d'un Tabera qui va mener l'évangile de Jésus-Christ partout dans le monde. Merci. Je pense que bientôt on va terminer. Pour 3 minutes, comment pourriez-vous résumer un peu l'activité que vous êtes en train d'effectuer? L'activité que vous avez commencée aujourd'hui, ça fait 9 ans.
mais j'aimerais que vous puissiez le faire en lingala. Ce qui est au Salamo Makasi, vraiment, pour résumer dans le côté de lingala, pour n'abandonner au occasion que yokayo malamuté dans le côté français. Matondo mingi pona kopesa biso mbano oyo ya kolobela na milulu minene oyo tobongisaka tobengi yango congrès. Congrès ezali convention ya grandeur. Ce que na koloba pona bato grandeur monene na yo nzambe si abongisa yango. E monene na yo ekoya esika yo zate. Monene na yo ezozela yonde okende na onzamba bongiselaki yo. Alors pour comment nisika onzamba bongiseli yo ezosenga o découvrir bato to activité o ekoki kopesa yo connaissance to makoki boyebi pour comment nisika onzamba kanyo yango nde tina nzamba pesa ki biso devoir ya kobongisa makambo oyo ya yambo kotalisa mutuke kokoma monene ezali nécessaire na vie parce que soki na vie oza rien bato pe bakomona yo te parce que si ke ezalaka na eloko te etalisa makamiso te ya mibale kotalisa yo ke obotama na mokili oyo par hasard te osengaka te elokola nzambe apemeta obotama na kwasiro ya liboso atinda yo botama te pozala nzela ya kotiolama na ye me nzambe atinda yo puke na nzela na yo bato bandimaka nzambe aza na pomo kopesaka faute na famille te mpo na koloba biso na bafamille tobotama moto akotiela motema aza te soki otali liboso omoni moto akotiela motema te yeba ke famille nyonso ozomona te liboso baza nde nsima mokongo na yo eyo nde fo yekola puke bango bakoma na komona yo lokola oyo nzambe abongiselaki bango mpona kofuluka yango nabengisi yo na milulu oyo ezobanda dimanche le 6 juin na après-midi totiaka après-midi parce que bato mingi basengaka biso soki otie na ntongo bamisu toza na baeglise tozosambela mais congrès ezodépendre kana bao basambelaka na tabera te congrès ezali mpona bana na nzambe nyonso mpe bakelamu na nzambe nyonso yango totiaka na après-midi mpona motu nyonso aya kosambela et tozolobela un nouveau départ. Et na pourquoi wana tozolobela semaine mobimba brise la fausse image que tu as. Ndenge nini okoki kokweyisa image ya mabe oza nango par rapport na yo moko afin que o vivre bolam na yo. Et na tongo nyonso toza na école etelo ya grandeur ndenge nini okoki ko apprendre que moneno eza kati na yo ebima pe monana. Nde wana eza na basai na nzambe ebele oyo tozali kotravailler na bango elongo pour que to atteindre objectif moko. Profiter na ngolu ya o nzambe akomisi oyo okanaka na vie okoma po bisika olinga kokoma banegligeaka yango te batiolaka yango te po koyi jamais kotiola oyo okana kokoma ya misu suka na koyi koloba mpona mutu nyonso azolanda nga ke congrès oyo ezosalama ya 2021 oyo eza vraiment motuya mpona vie na yo motuya makasi mpona vie na yo nzambe alinga longolo na pauvreté nzambe alinga longolo na makanisi ya mabe nzambe alinga longola yo na nzela ya mabe nzambe alinga talisa yo ke abomba yo mpona soni te ma abomba yo poza témoignage. Voilà pourquoi na invité yo oza na Lukunga, oza na Moamba, oza na Funa, yaka na Tchangu, oza na Tchangu, adresse na biso za kobunga te toza na boulevard Lumumba na quartier sans fil na Masina. Référence na biso ezali agence Soficom. Agence Soficom ezali à 100 mètres na boulevard Kimbuta. Et soko tali na face agence Soficom okomona église Tabera, okomona panneau munene ya congrès et okomona église ezawana ndesika tozo organiser milulu oyo pour que yope inviter ba misusu toya ensemble ko yoka nzambe parce que maloba na nzambe nde petola biso maloba na nzambe ezali affaire ya biso nyonso congrès eza kozongisa biso na vision o nzambe akelela yo
yango nde on a ko lancer na mutu nyonso. Alors ba wali ko contacter biso par exemple pour certaines questions et tant musupe na ko lobango sembo et que accent na biso et ko kozala te likolo ya bozuito ya finance mais musala na nzambe eza toujours na posa lisungi. Alors yo poko za toucher ya ko soutenir vision au munene parce que na tongo tozo yamba basai na nzambe ebele. L'édition passée na tongo tosa qui espérant par la grâce de Dieu ya koyamba au-delà de 700 et 800 pasteurs. Et cette fois-ci to bipesi objectif ya ko s'occuper au-delà notre vision toujours penser na tongo au-delà de 1500 pasteurs. Et je sais que Nzambe a compté parmi peu 1500 na pozwa to pesa ba syllabis ya ba cours et to soutenaka et nous sommes disposés pour nous soutenir école ya ba sel na Nzambe atana mai atana quelque chose okobenga biso na numéro oyo plus 243 89 96 39 136 plus 243 89 96 39 136 et par le même numéro okoyupe ko atolobi bona obengate mais na ko tia na contribution na pona tikala na ngana nima et na même numéro wana ezali na Orange Money okoyiko tia et ko komela biso et ko pambola pe libota na nzambe na réseaux sociaux koko komela biso na Tabera mission Tabera sur télévision la mission Tabera @gmail pour retrouver page église pour cause information et ce que nous comme la biso comme appel nangamoko Samuel Rema anemo Samuel Rema @gmail.com et wana tokoyi ko échanger et tokoyi ko partager et tokoyi pe ko se soutenir yangonde message na ko pesa na. Merci beaucoup papa lokola okoti na lokota lingala okoyi ko silisa te sans que o rappeler ba bazali kolanda banani bakozala ba orateur ya minene oyo poni pona mbula oyo pe oponi bango pona nini. Merci beaucoup. Mbula oyo toza na ba professeur oyo nzambe achebiso na motema pour que to partager na bango activité oyo elongo. Nous aurons la participation il y a révérend Grâce Fred Sumbela. Grâce Fred Sumbela azali moko ya basai na nzambe ya ko présenter mingité na ville pe na mboka na biso. C'est un conférencier partout dans le monde et azoko kende pour partager l'expérience. Et nous avons aussi le pasteur Béni Martin à Kouta na Matadi na Bethel. Nous avons le patriarche Gaston Lundu yé à Kozape Nabiso na Katia Milulu Oyo. Vraiment c'est un père qui a beaucoup de l'expérience à Bongoli Motema na septembre. Unissons-nous peuple congolais la main dans la main pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Kinzonzi, la palabre africaine. Ouais, banda monde entier partout nasi boyoka kibino moko kalate babi Kinzonzi. Et tout ça là donc on ezali vision mususu vision sika. Ma belle qui trop, on a habité ce to tikala ka bona makama ma be. Alors esengi faut kukutana ba leader d'opinion ba grand prêtre ba to nyonso. Il faut tout monde to solo la pour la solution.